Le président de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, ne cache pas sa volonté d'ouvrir un dialogue constructif et inclusif avec les leaders politiques et les acteurs clés de la société, dans le but de construire une vision commune pour l'avenir du Tchad. Son séjour à Amtiman est à bien des égards une occasion propice pour toucher du doigt les réalités du quotidien de la population. Aussi a-t-il convié les forces vives de la province pour échanger. Le gouverneur de la province, Abdoulaye Ibrahim Siam, porte-voix de la population, a d'abord remercié le président de la République pour avoir fait le déplacement d'Amtiman et amorcé le processus de désenclavement tant attendu du Salamat par le lancement des travaux de bitumage de la route Mongo-Abdé à Amtiman, avant d'égrener un chapelet de doléances qui se résume en un plaidoyer pour la réalisation des infrastructures socio-économiques de base devant permettre au Salamat de développer tout son potentiel. Dans son intervention, le chef de l'État a abordé les enjeux politiques majeurs auxquels le Tchad est confronté pendant cette période de transition. Il a souligné l'importance de la consolidation de la paix et de la démocratie, du renforcement des institutions et de la promotion et du respect des droits de l'homme. Au Salamat, comme partout au Tchad, nous sommes liés par l'histoire, la géographie et le sang. Nous sommes un peuple brassé, uni et indivisible. Nous devons cultiver l'harmonie dans notre diversité, mais aussi et surtout valoriser le respect de la sacralité de la vie humaine. Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'une synergie d'action de tous les Tchadiens afin de traduire en actes concrets les résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, ce qui doit permettre l'organisation des élections libres et transparentes, garantissant la participation équitable de tous les acteurs politiques. Un autre aspect central des échanges a été le développement de la province du Salamat. Les infrastructures socio-économiques, l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'éducation et aux soins de santé, ainsi que le développement agricole du Salamat ont fait l'objet d'une analyse pointue par le chef de l'État qui a annoncé des solutions. Le gouvernement sera instruit de concrétiser les projets qui représentent les attentes les plus communes de la population locale. La concrétisation de ces attentes est de nature à impacter positivement la vie de la population de la province. L'atmosphère de la réunion était empreinte de respect mutuel et d'écoute attentive. Le président de transition a encouragé les participants à exprimer leur point de vue librement et a insisté sur la nécessité d'une coopération étroite entre le gouvernement et la société civile pour relever les défis communs. Il a également souligné l'importance d'une approche participative dans la prise de décision afin de garantir une représentation équitable de toutes les provinces du pays. À l'issue de la réunion, le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, a exprimé sa gratitude envers les forces vives du Salamat pour leur contribution précieuse. Il a réaffirmé son engagement pour une gouvernance transparente et inclusive, promettant de prendre en compte les préoccupations exprimées, non sans inviter tous les responsables administratifs déconcentrés de l'État à concentrer leurs efforts sur le bien-être de leurs administrés. Le gouverneur du Salamat, le commissaire de police, Abdoulaye Ibrahim Siam, très apprécié par ses administrés pour ses compétences managériales et maintes fois cité comme référence, a été élevé au rang de contrôleur général de police à l'issue de cette rencontre par le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mamat Idriss Déby Itno.